Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est, en France. Et je vais continuer la suite de la lecture du livre de Alka Joshi, La tatoueuse de Jaipur. Et donc on est arrivé à la page 76. Voilà. De mon jupon, je sortis une liste de courses que je lui tendis. Malik la parcourut du regard. Autre chose. Je jetai un coup d'œil à la rangée de flacons sur ma table de travail. De l'huile de lavande. Je l'avais fini ce matin-là en l'appliquant sur les bœufs de Radha. Et de l'extrait de magnolia. Le pied de Radha s'était avéré bien plus sec que ceux de Lala. Je me demandais s'il lui était arrivé de porter des chaussures. Malik hocha la tête. Il s'était remis à dévisager ma sœur. Je ramassais les habits de voyage sales de Radha. Quand tu reviendras du marché, tu me brûleras ça. La jeune fille lâcha un petit cri. Je pivotai vers elle. Elle ne possédait sans doute pas d'autres sortes d'habits, je veux dire. Ils sont infestés de vermine, Radha. On en trouvera des neufs. Elle rougit, risqua un regard vers Malik et baissa vivement les yeux. Lui avais-je fait honte en parlant ainsi devant lui? Je considérais le garçon pour voir sa réaction, mais il gardait une expression neutre. Je le raccompagnai jusqu'à la porte et nous descendîmes l'escalier pour nous acquitter de nos courses respectives. Alors que je regagnais ma chambre avec le pot à lait en acier, je me figeai sur le seuil, consciente que quelque chose avait changé. Radha se tenait debout à une extrémité de la longue table sur laquelle je conservais mes plantes, les mains jointes dans le dos. Son regard trahissait la méfiance d'un animal sauvage. Qu'avait-elle fait? Quoi qu'il en soit, elle devait s'attendre à ce que je ne la punisse. Je parcourus du regard les flacons d'huile et de lotion, mon mortier et mon pilon, la planche en marbre sur laquelle je découpais mes plantes et graines. Tout était vaguement de travers, pas dans l'ordre habituel. Le pot de plantes aromatiques avait été déplacé lui aussi. Je vis alors ce qui clochait. Dans la jatte où j'avais immergé mon chemisier avec des fleurs de frangipanier, une des fleurs manquait. Je jetai un regard à Radha, qui portait aussitôt les mains à ses cheveux. Là, sur le chignon dont je l'avais coiffé, elle avait glissé l'autre fleur. Elle eut un sourire en coin. 10e point. Toujours sentir la fleur si on veut que des dames vous invitent chez elles. La veille, après les premiers, deuxième et troisième et 4e points, je lui avais enseigné le 5e point. Tiens-toi droite. Elle était toujours voûtée, comme accoutumée, à s'accroupir par terre pour s'occuper de la lessive ou de la cuisine. 6e point. Ne reste pas la bouche ouverte. Elle fixait les scooters du regard comme si elle voyait des singes chanter en hindi. 7e point. Ferme la bouche quand tu manges. À peine avait-elle fini une bouchée de chapati qu'elle en avalait une autre, à croire qu'elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Et 8e point. Souris quand je te présenterai à Madame Yengar demain matin. L'expression habituelle de Radha semblait se réduire à un renfrognement inquiet. Quand j'en étais arrivé au 9e point, Radha avait fini son dîner et ses paupières commençaient à s'alourdir. J'avais étendu un drap devant l'Almira. Non, Minou, non, 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 non. La voyant se gratter la tête, je lui avais expliqué qu'une fois que nous serions débarrassés des duets dans ses cheveux, elle dormirait avec moi sur le lit de camp. Elle n'avait pas protesté. Soit elle était habituée à dormir par terre, soit elle était trop épuisée pour faire des histoires. J'avais vécu seule pendant trop longtemps et ne savais pas comment élever un enfant. Devais-je la réprimander pour avoir pris ce qui ne lui appartenait pas, ou alors lui accorder ce petit plaisir, à elle qui n'était qu'une petite villageoise mise en joie par les raffinements quotidiens, auxquels je ne prêtais même plus attention. Après tout, une fleur, ce n'était pas grand-chose. Attention, Minou, descendre, hein? Oui. J'entrai dans la pièce et posai le pot à lait sur la table. Je lui souris. Tu veux bien mettre mon bustier à sécher sur le toit pendant que je me coiffe? Demandai-je en montrant la jatte. Elle se décrispa, comme si elle avait retenu son souffle. Gigi, à quoi ça sert? Questionna-t-elle en s'emparant d'un des flacons posés sur la table. C'est de l'huile de bavchi, ça fait pousser les cheveux. Tu n'en as pas besoin, les tiens sont assez épais comme ça. Elle pointa son doigt sur une jatte en argile qui trônait sur un carré de velours rouge dont le rebord était teinté d'une couleur cannelle foncée. Ce pot a quelque chose de particulier? Avant qu'elle ait pu toucher au vieux bol mélangeur de massasse, je l'éloignai de la table, je veux dire. C'est là-dedans que je mélange le henné. Maintenant, dépêche-toi de t'occuper de ce bustier. On va aller chez la couturière, ajoutai-je en jetant un coup d'œil à ma montre. Si on arrive assez tôt, elle sera contrainte de négocier le ventre vite. Les cheveux clairsemés de la couturière étaient coiffés avec la raie au milieu et ramassés dans un chignon hirsute. Par endroits, on voyait son cuir chevelu, brun jaune. Une fois qu'elle eut épinglé les 3 paires de salvars camées que nous avions apportés, elle se pencha par la fenêtre du 2e étage et commanda du thé.
5 minutes plus tard, un garçon entra avec 3 petits verres de chai fumant. J'en acceptai un, mais la couche d'huile qui flottait sur le dessus me dissuada d'en boire. Rada, elle vida le sien en moins d'une minute. Elle réserva le même sort au mien quand je lui tendis. J'allais devoir lui apprendre à boire de manière plus mesurée. Combien demandai-je à la tailleuse. Celle-ci retira d'une étagère une grosse boîte en fer de tabac à priser de la marque Scorpion et en prit une pincée entre le pouce et l'index. Elle l'inhala brusquement, par une narine puis par l'autre, comme avait eu l'habitude de le faire, puis renifla en grognant, la bouche ouverte. « Vous ne m'aviez jamais dit que vous avez une sœur ?» fit-elle remarquer. « Et vous que vous avez de la soie grêche de couleur orange, alors que je vous en avais demandé ?» rétorquai-je. Imaginez ma surprise quand j'ai vu Parvati Singh portant un bustier que vous aviez fabriqué avec cette même étoffe. Elle pinça les lèvres. Je m'aperçus que Radha nous observait, son regard passant de la couturière à moi. À bientôt, merci. Au revoir.